Bien bonjour à tout le monde. Donc voilà, on est Alors je vais revenir sur mes pages normales. Baisser les fenêtres de Facebook. Je verrai de l'autre côté, j'ai mis les deux ordinateurs pour essayer de faire mon suivi de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais voir mon direct de l'autre côté ou pas. J'espère que ça va pouvoir se faire. Donc voilà, donc ce petit direct que je vais faire là, pour vous présenter un petit peu voilà, ce que j'ai fait moi pour arriver à faire mon petit transit de Mercure là qui était vraiment pas facile du tout. Parce que déjà premièrement on a eu un temps de vraiment exécrable et il n'y a eu que juste une petite trouée où j'ai réussi moi à pouvoir tirer 4-5 images on va dire. Ça s'est joué à aller à en gros un petit quart d'heure. Voilà, en gros le temps de tout sortir de matériel sans être vraiment en station pour essayer d'arriver à faire ce qu'on voit ici. Alors ce qu'on voit ici, bien sûr, ça paraît beau comme ça, mais en réalité, c'était pas ça du tout. Ça c'est ni plus ni moins que le résultat de la compilation des quatre images et d'un traitement d'image derrière pour arriver à faire ressortir déjà qu'on puisse voir ici Mercure, hein, parce qu'on va voir par rapport au brut que j'avais tiré, c'était pas gagné du tout. Hein. Donc il y a du traitement d'image, là j'ai fait ressortir un petit peu Mercure, et puis bon, voilà, j'ai colorisé un petit peu mon soleil pour faire une petite présentation. Hein. Alors, juste pour vous expliquer, donc pour expliquer un peu comment j'en suis arrivé à faire ça, donc à la base, voilà, ça c'est les quelques images que j'ai pu faire. Hein. Donc on peut voir que les premières, si on prend les horaires, hein, la première que j'ai pu prendre, elle était à 15h58 et la dernière qui est ici, 16h10. Voilà, juste pour vous dire à peu près voilà, l'écart de temps pour avoir tiré un petit peu les images qu'on voit. Donc à savoir qu'il y a il y a des photos en RAW et en JPEG. Hein, donc c'est pour ça que ça fait un peu beaucoup, mais en réalité il n'y en a pas tant que ça. Et quand on prend les premières images où, on va dire, j'étais tellement content de voir le soleil arriver, on voit encore qu'il y a un petit peu de nuages là, et puis j'avais rien réglé du tout, donc fallait régler. Alors on peut essayer de voir hein, là si je voulais vraiment regarder dessus, ben voilà, là j'étais vraiment trop saturé, j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et ben il fallait, avec le peu de temps que j'avais, essayer de régler tout ça. Et on en est arrivé, je sais pas si on arrive à. Je vais essayer de faire passer les images. Hein. On va dire que par la suite, on a réussi, après avoir un petit peu de réglage, on va essayer de ressortir un peu. Je voyais que c'était même pas encore ça. Là, on n'arrive même pas à avoir Mercure dessus. Donc ça, c'est les premiers shoots, hein, donc le temps de faire les réglages. Et ça va très très vite, hein, les nuages arrivaient très très vite. Et donc on va passer, voilà, vous voyez là, on prend les exemples ici où là, ça y est, les nuages revenaient. Après, il y a eu encore une autre petite trouée. Donc sur ceux-là, est-ce que j'avais réussi à avoir Mercure, ce qui n'était pas bien sûr non plus. Voilà, sur celui-là, on voit, il est plus ou moins ici là. Et c'était pas encore gagné, hein, donc voilà, si je me trompe pas, c'est dans ce secteur-là. Et donc voilà, on voit que c'est flou, c'est pas la mise au point et pas du tout dessus, parce qu'on voit rien et on sait pas trop du tout ce qu'on fait. Et on en est arrivé, les dernières qui sont ici là, c'est-à-dire à partir de celle-là où j'en fais une, deux, trois, il y a eu quatre shoots vraiment, puis après les nuages sont revenus. Et ces quatre shoots là, ça joue dans la minute. Hein. On sait là où elle est à 15h59 et la dernière, elle est toujours à 15h59. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un shoot de 4 images voilà, pour essayer de sortir quelque chose. Et pareil, hein, quand on prend les images, voilà, on voit notre soleil. Et puis voilà, on se dit pourvu, pourvu, pourvu. Et là, oh là là, quelle chance, on l'a, il est ici. Voilà. Et encore là, l'image, elle n'est pas encore réglée comme il faudrait. Et donc, on voit notre petit Mercure qui est ici, là. Voilà, donc j'étais assez content. Bon, là, c'est la photo en JPEG, hein, mais on arrive à voir ce petit point noir qui est ici, là, et qui est Mercure. Voilà, donc là, j'étais content d'avoir ma série. Et donc, pour en arriver à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire les images qu'on voit là, tout ça, c'est ni plus ni moins que
du traitement d'image derrière. C'est-à-dire qu'il a fallu que je compile, mes 4 images pour essayer d'avoir une image compilée et après la travailler pour pouvoir arriver à ressortir ce qu'on voit ici là. Là, l'image est un peu traitée, mais pour pouvoir arriver à ressortir notre petit mercure qui est devant là. Voilà. Sinon, voilà, présenter une image comme je vous ai présenté, bon, ça n'a aucun intérêt parce que bon, voilà. Pourtant, c'est la réalité des choses. Hein, c'est que voilà, s'il n'y a pas de traitement d'image derrière, la réalité des choses, c'est ce qu'on voit ici. On peut reprendre encore celle où il y a éventuellement les nuages. Voilà. Donc ça, c'est fait derrière ma lunette 80 ED hein, avec un filtre Astro Solar densité 5. Voilà. Et là, on arrive à voir là un petit peu. Donc là, c'est vraiment la dernière image que j'ai pu faire. Donc voilà la base. Voilà ce qui ressort sur la lumière blanche. Et on voit notre petit mercure qui est ici. Là, c'est un tout petit point là sur un immense soleil. Et on voit là, ça y est, la couche nuageuse, elle revenait et c'était fini pour moi. Mais bon, j'étais heureux d'avoir fait 2-3 images et d'avoir pu voir le transit de Mercure. Alors maintenant, on va essayer de travailler, vous montrer comment j'ai travaillé ces images pour en arriver à ce petit résultat qu'on voit. Là, bon, je me suis amusé à essayer de la coloriser, mais bon, pareil que les images que j'ai mis, que j'ai postées sur Facebook. Hein, peu importe si on prend celle-là ou n'importe lesquelles images. Hein, voilà, on voit ce que j'ai pu ressortir à chaque fois de mes images. Voilà, j'ai essayé de voilà, on voit tout à fait, c'est ça, hein, sauf que bon, c'est retravaillé voilà, pour arriver à sortir un soleil et puis peut-être un petit traitement également sur la tâche, sur la tâche sur Mercure pour le faire ressortir. Alors, donc, comment on en est arrivé là? Tout simplement, j'ai été prendre mes images. Alors déjà, j'ai pris les images qui étaient en RAW. Alors déjà, les images en RAW, si on veut les mettre sur le AS2 pour le traitement d'image, ça ne passe pas. Donc j'ai été obligé de les ouvrir. Donc en prenant l'image déjà brute, qui est un fichier en RAW, il a fallu que j'aille les ouvrir déjà pour les basculer en mode TIFF, on va dire, pour essayer de garder le maximum de travail. Donc je les ai ouverts avec Photoshop. Donc les 4 images qui étaient en RAW. Et chaque image, je vais la traiter un petit peu avant de les compiler pour essayer de faire déjà ressortir un petit peu le détail qu'il y a dessus. Alors bon, Photoshop il s'ouvre. Alors comme c'est une photo en RAW, automatiquement ça va l'ouvrir dans un programme. Voilà, fichier RAW, hein, voilà. On est obligé de passer par là. Donc on voit notre soleil, hein, donc voilà, si on zoome dessus, hein, on voit la tâche, on voit que si j'avais pu régler mieux, on aurait eu le bord du soleil un peu plus net. Mais bon, malheureusement, c'était pas le cas, donc j'ai pas pu le faire. Mais voilà. Alors déjà, ce que j'ai fait sur chaque image, les 4 images que j'avais en haut, déjà j'ai fait un petit traitement en baissant la luminosité, comme on peut voir ici, à 1,45 et à plus 19. Hein, donc, juste pour assombrir un petit peu et puis faire ressortir un peu les détails. Une fois fait, je l'enregistre donc je l'ai mis en TIFF. On voit ici là, voilà, en mode TIFF pour essayer de garder le maximum de détails. Et donc je vais faire ça sur les 4 images, donc ça va me les enregistrer. Donc une fois que c'est fait ça, je vais faire les 4 autres. Alors j'essaie de voir aussi si de l'autre côté j'ai un visuel de mon direct, ce qui n'est pas sûr. Si j'ai un visuel du direct de l'autre côté, alors comme ça je vais pouvoir essayer de regarder un petit peu. Je vais me mettre dessus. Voilà, comme ça je vais me le mettre en grand de l'autre côté. Voilà, comme ça, si jamais je vois qu'il y a des commentaires, je pourrais peut-être également le voir. Bon, là, le temps que de l'autre côté ça se mette en route, parce que du coup, j'explique d'un côté, je vois de l'autre. Pour l'instant, je vois. Bon, comme il y a un décalage entre mon direct et puis ce que je vois de l'autre côté. Hein.
Alors on va continuer, donc là bon, je vais refermer celle-là. Donc je viens de faire une image, donc ça m'a créé une image en TIFF, hein. Voilà, on va faire la même chose avec la seconde. Donc je la sélectionne, je vais l'ouvrir toujours avec mon Photoshop. Voilà, je vous montre à peu près comment je travaille, comment j'essaye de traiter mes images. Alors je vois le direct de l'autre côté, mais il est toujours en décalage par rapport à ce que je fais. Alors pareil, hein, donc on voit que je garde toujours les mêmes réglages, hein, je ne change pas. Voilà, donc ça me désature un petit peu mon soleil pour pouvoir ressortir un petit peu les détails. Je l'enregistre toujours pareil. Donc ça c'est la deuxième. On va faire la suite. On referme encore ce programme là. On va faire, donc on en a fait une, on en a fait deux. Donc on prend l'image qui est en RAW, on va l'ouvrir. C'est la troisième. Je vais mettre un petit commentaire de l'autre côté. On va voir, donc, je vais marquer. Voilà, un petit commentaire de l'autre côté, histoire de voir. Alors, la même chose, on est toujours dans les mêmes réglages, et on enregistre notre image. Hop. Et on va faire la dernière. Comme ça, on va avoir nos 4 images traitées, des RAW traités en TIFF, et qu'on va pouvoir après compiler avec AS2. Même chose, la dernière image qui est ici, on va l'ouvrir encore avec Photoshop. Donc pour l'instant, je regarde de l'autre côté, je vois pas tellement de personnes en direct avec moi. Bon, c'est pas grave, hein. Ils pourront toujours revoir le direct après, parce qu'il va rester enregistré. On fait la même chose avec l'enregistrement de cette image-là. Et voilà, donc là, j'ai terminé mes 4 petits traitements au niveau de mes images. Bon, maintenant, il va falloir les compiler. Alors, donc, on a notre 1, 2, 3, on a 4 images qui sont ici. On va se servir donc de AS2. Donc voilà le logiciel AS2. Hein. On va aller dans Open. Et je vais aller rechercher mon dossier. Donc, le transit de Mercure, il est ici. Je vais aller dans Images, tout simplement. Et on va les sélectionner nos 4 images. Donc on les voit, les images TIFF, ils sont ici. Hein, donc là, on va les sélectionner chaque image. Hop, 3. Et mes 4 images sont sélectionnées. Voilà, je vais ouvrir les 4 images. Je vais dézoomer un petit peu pour pouvoir arriver à voir parce que bon, effectivement, on voit ici, hein, voilà, on voit ce que ça a sorti au niveau de... Je vais essayer de bouger un petit peu celui-là. Voilà. Donc on voit ici Mercure hein, qui est un tout petit peu dessus. On peut encore... alors si on va essayer de zoomer un peu dessus quand même pour malgré tout, mais on va essayer de décaler dans ce cas-là le soleil pour arriver à le voir de mon côté. Voilà, il est ici. Hop. On voit que l'image elle n'est pas non plus net parce que bah voilà, comme j'ai expliqué, on voyait rien du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que il y a deux possibilités, c'est où je suis, c'est une surface ou c'est une planète. Donc là, comme on est sur le soleil en entier, je vais simplement mettre mon point de sélection sur la tâche, enfin sur la tâche sur Mercure. Donc j'ai sélectionné, comme j'ai que 4 photos, j'ai sélectionné ici le nombre de photos 4. Je l'ai mis en PNG, alors, je pourrais très bien le mettre aussi en TIFF. Hein. Voilà, je l'ai mis en PNG. Bon, allez, je vais la mettre en TIFF, comme ça on ira la rechercher en TIFF.
et on verra le traitement d'image par la suite. Comme ça, on garde vraiment une image la plus brute possible. Ici, dans Advanced, je vais essayer de mettre la recombination un petit peu plus forte. Et on va marquer test Mercure. Voilà, juste pour la retrouver facilement. Parmi toutes celles que j'ai déjà traitées, au moins on saura. Voilà. Alors, donc une fois que ça c'est fait, j'ai mis le edge pour faire vraiment prendre toute la surface de ma planète. Et il suffit simplement après d'aller dans l'analyse. Voilà. Donc ça va relativement, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'images. Hein. Donc là, ça m'a fait le buffering et l'image analyzing. Voilà. Donc l'image référence, hein, il n'y en a pas 50 000 hein, de toute façon. Alors, une fois que ça c'est pris, donc l'image référence, de toute façon il n'y en a pas 50, j'ai que 4 images. Donc voilà, pas grand chose de pris. Voilà, on voit comment ça bouge, hein, d'une saisie à l'autre. Voilà, on peut prendre la deuxième image si on peut, ou c'est la première. Voilà. Donc on voit qu'il y a un petit bouger entre chaque les images. On voit qu'il y a également les nuages qui passent devant. Hein. Bon, il n'y a pas grand chose en nuages, mais donc là-dessus je vais appliquer des petits points d'alignement sur mon soleil. Voilà, on peut baisser un petit peu s'il faut essayer de voir. Voilà, ça m'a repris un petit peu mon soleil. Alors, du coup ça a rebougé un petit peu. On va se remettre dessus. Voilà, on voit que ça sélectionne tous les points d'alignement autour de mon soleil, de façon de la pouvoir aligner. Et ben, on va plus qu'à faire stack, tout simplement. Voilà, comme ça mon soleil il va être fait. Donc je laisse travailler mon logiciel. Et après on va aller rechercher le dossier dans lequel l'image a été enregistrée. Et on va passer au traitement d'image avec Photoshop. Vous expliquer un peu comment je pratique. En partant de la base qu'on a vue. Hein. Donc, comme ça on voit les étapes. Bonjour à Cécilia, je vois que Cécilia s'est connectée. Bonjour à Chris. Voilà, ça c'est les amis de l'étranger qui sont là. Donc quand je vois les commentaires, je les vois un petit peu en retard. Hein, voilà, parce que là j'ai pu mettre de l'autre côté également l'autre ordinateur pour pouvoir voir en même temps que je fais mon traitement d'image qui participe. Et s'il y a besoin de discuter, je peux. Voilà. C'est la seule façon que j'ai trouvé parce que bon, je ne sais pas comment on pourrait faire sur un seul écran, avoir les commentaires en même temps. Mais bon, je fais de cette façon-là, c'est plus simple. Donc voilà, mon image donc du transit, elle a été compilée. Maintenant, il n'y a plus qu'à la traiter. Alors, simplement essayer de la retrouver. Donc, normalement, elle est dans User, Balai, voilà. Et elle est dans ce dossier-là. Donc, je vais aller la rechercher. Donc là, on va pouvoir fermer cette image-là. Et on va aller rechercher dans le dossier donc source. On va faire double-clic. Donc elle est dans utilisateur, elle est dans le balai, on a dit, et elle est normalement ici. Voilà. Donc on a nos images qui sont ici normalement. Alors, si je ne me trompe pas, non, c'est pas là-dedans. Alors, si elle n'a pas été dans ce dossier-là, est-ce qu'elle est restée sur mon bureau peut-être? On va la retrouver, il n'y a pas de raison. Alors, hop. La voici, la voilà. Voilà, là on est bien dans notre thème qu'on a marqué, hein, test Mercure. Voilà. Donc voilà les deux. Donc
Il fallait simplement essayer de retrouver le dossier. Alors, juste pour expliquer, on va juste ouvrir un petit peu l'image. Donc là, c'est qu'une image, elle n'est pas encore, traitée complètement. Là, c'est simplement maintenant la compilation de l'image que l'on va voir. Simplement. Donc voilà, là c'est l'image compilée des 4 photos. Donc on va essayer de grossir un petit peu dessus. Voilà, on voit notre soleil. Voilà, donc on voit qu'avec le, il y a eu un petit peu, ça bouge légèrement. Donc ça c'est, on voit, voilà, Mercure est ici. Voilà. Donc on va essayer de maintenant traiter cette image-là et faire ressortir un petit peu Mercure. On voit que la compilation d'images, ça a fait également. Donc il n'y a pas une netteté vraiment autour. Bon, c'est bien loin des super compilations que je pourrais faire si j'avais eu un bon disque solaire autour. Mais bon, on fait avec. On a eu très peu de temps pour essayer d'avoir le transit de Mercure. Donc, on voit ici le Soleil et c'est qu'une toute petite tête d'épingle qu'on voit là. Et ben ça c'est Mercure. Alors on va prendre cette image-là et on va maintenant la travailler avec Photoshop, tout simplement. Salut Samuel, là, je vois que tu t'es connecté aussi. Bon là c'est toujours pareil, j'explique comment j'ai traité mes images du transit de Mercure. Il n'y a pas beaucoup d'images, j'ai que 4 images on va dire à peu près correctes, et encore correct c'est un grand mot. Sur laps de temps on va dire, allez même pas, en même pas, les photos il y a quoi, il y a une minute, une ou 2 minutes, même pas une minute je crois, et c'est tout, je n'ai pas pu faire plus, vu le temps pourri qu'on a eu. Et maintenant, j'explique comment je traite mes images. Voilà. Donc, j'irai simplement de reprendre à la base, si tu prends en cours. Voilà. Alors, donc là, de l'autre côté, j'ai ouvert donc Photoshop pour traiter cette image compilée. Et puis, on va voir un petit peu comment je pratique aussi. Voilà, bon, tant que le logiciel il se mette. Voilà. Bonjour aussi à Michel, je vois que tu viens de te connecter. Alors, donc voilà notre soleil il est ici. Alors, donc là, ce que je vais faire pour commencer, déjà, je vais zoomer un petit peu sur mon soleil, essayer de le grossir un petit peu plus. Donc, comme j'ai expliqué, un petit peu moins là. Hop. Donc, on voit notre disque solaire, on voit notre Mercure qui est dedans. Et déjà, on va travailler un petit peu l'image en allant dans Images. Alors déjà, on va s'assurer, parce que là, elle est en niveau de gris, on va déjà la rebasculer en RVB. Hop, je vais la rebasculer en RVB. Voilà. On va dupliquer le calque en calque, de façon à travailler sur un calque. Et on va aller dans Réglages. Et je vais commencer par travailler un petit peu l'exposition. Tout simplement en baissant un petit peu notre exposition. Voilà, pas trop non plus, mais juste de quoi faire ressortir un peu. On va travailler un petit peu le contour du soleil. Voilà, légèrement. Et un petit peu le décalage des noirs. Voilà. Pour l'instant, voilà, je vais travailler avec une image comme ça, tout simplement. Voilà. Alors, on va continuer à grossir un petit peu l'image. On va aller sur sur Mercure. Voilà. Alors, Mercure est ici. Alors, on voit, bon, c'est vrai qu'avec la compilation, on en arrive à pas le voir tellement bien. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais essayer de enlever un petit peu les quelques petits défauts qui pourraient y être. Ici, là. On va enlever les petits défauts. Et on va aller
ici sélectionner un petit pinceau. Voilà, je l'ai mis à 7. Alors, je vais essayer de retrouver ma souris qui est partie là. J'ai pris ma souris. Là, voilà. Et on va se mettre sur notre mercure, tout simplement. Et on va essayer de le faire ressortir un petit peu, hein, comme il était un petit peu pas existant là. Donc simplement, voilà, on va le refaire sortir un petit peu. Voilà, on va désélectionner notre... je vois pas ma souris, j'arrive pas à la retrouver. Alors, des fois c'est parce que le point là, il est tellement petit que... Hop, voilà, on est dessus. On désélectionne. Voilà. Donc là, on refait vivre un petit peu notre mercure qui était un petit peu parti loin. Voilà. Donc on arrive à nous faire ressortir notre petit mercure de notre soleil. Donc voilà, déjà, ça c'est une des étapes. Hein. On peut continuer à travailler encore notre image. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas aller trop loin non plus dans toutes les explications, mais voilà. Donc après, bah, il suffit de continuer à travailler un petit peu nos images. On peut rajouter un petit peu de contraste. On peut retravailler également un petit peu bah voilà, avec la luminosité. Voilà, de cette façon-là. On peut repartir également dans l'exposition si on veut. Continuer à retravailler notre image. Voilà, si on veut travailler un petit peu. Repartir un petit peu en sombre. On donne un petit peu de texture à notre soleil, tout simplement. Voilà, à partir de là, on peut fusionner nos calques déjà. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est pour, bon voilà, si on prend l'image telle qu'elle est dans l'autre sens, là. Si on prend l'image voilà, de base, hein, on va dire, voilà, notre soleil est un peu noyé autour de tout ce noir-là, ça sert à rien, hein, il n'y a pas d'aspect bien, donc ce qu'on peut faire également, c'est, on va un peu cropper notre image, hein, simplement avec une sélection d'images. Voilà, on va reprendre un petit peu l'image comme ça. Voilà, on essaie de recadrer. On va aller dans édition, on va couper cette image là. On va aller dans fichier, on va faire un nouveau document. Et ce document là, on va le mettre. La résolution, je vais la mettre à 300. On va la créer. Et on va recoller une image dedans. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Après il suffit simplement d'aplanir l'image complète. Voilà notre soleil avec le petit mercure qui est dedans. Voilà. Donc ça c'est l'image travaillée. On peut encore continuer à la travailler pour bah, ceux qui ont vu mon image colorée là. Bon voilà, bon, on va dire là, après si vous voulez mettre du texte, on peut signer, on peut faire ce qu'on veut, on peut continuer à la travailler. Et si on veut ben, coloriser ce soleil je veux dire pour avoir un aspect un peu coloré, et ben c'est simple, on va aller sélectionner en fin de compte notre soleil, d'accord? Que si si on fait l'image ici directement, voilà, ce qui se passe, c'est si on veut coloriser tout de suite l'image là, et que je veux par exemple mettre, on va le prendre, hein, si je veux mettre du jaune tout de suite, hein, ça met le jaune dessus, mais ça met aussi le jaune sur la partie noire. Donc si on continuait, par exemple, voilà, on peut coloriser notre soleil, hein, mais ça travaille également sur cette partie noire. Donc on imagine qu'il y aurait eu d'autres éléments devant. Les éléments, ben, ils prennent la couleur de notre soleil. Alors ce qu'on peut faire, voilà, c'est également prendre le pinceau de sélection, le prendre à une certaine grosseur, hein, bon, on détermine une certaine grosseur, et on va faire la sélection de notre disque solaire. Voilà. Et à partir de là, on travaille que sur notre soleil, on ne travaille pas sur la zone noire autour. Voilà, donc on est ici, et ben, il suffit après de continuer à travailler. Donc la couleur, l'avance des couleurs. Alors il y a la possibilité, c'est où on enlève
la luminosité, et dans ce cas-là, on peut travailler tout doucement sur notre soleil, on voit, hein, voilà. Là, je peux le mettre jaune, hein, après, je peux le travailler, si je veux le faire ressortir un peu plus orangé, hein, tout simplement. Voilà, il suffit simplement de doser, et on a différents, avec les différents tons, alors les tons clairs, les tons moyens ou les tons foncés, et ben, il suffit, voilà. Bon, là, je vous montre en gros comment on pourrait faire, hein, il suffirait simplement de doser à volonté ce qu'on veut faire, voilà, les tons foncés, peu importe. On peut le faire plusieurs fois, hein, je veux dire là, si je dis que c'est OK, ben, je dis OK, et je refais par exemple, hop, et je refais de nouveau une balance de couleurs, et on peut continuer. Alors si je veux conserver la luminosité, ben, on peut garder la luminosité, et puis voir, voilà. Là je la fais, je fais briller mon soleil, tout simplement. Et puis pareil, voilà, je dose comme je veux, je fais ce que je veux de l'instant que ça me plaît. Voilà. Bon, après, il faut essayer de garder une couleur naturelle du soleil, hein, donc voilà, en fonction des périodes, des fois il est un peu orangé, des fois il est jaune. En réalité, le soleil, c'est une lumière blanche. Mais bon, voilà, on peut travailler comme ça, voilà. Alors, il suffit simplement de trouver notre balance de blanc. Une fois que c'est fait, ben, on l'applique, hein, tout simplement. On va dedans, on désélectionne la sélection. Voilà, notre soleil, il a pris de la couleur. On fait ce qu'on veut. Et puis, voilà, à partir de là, ben, on signe. Voilà, si je veux refaire encore un peu ressortir ma tâche, enfin ma tâche, c'est-à-dire mercure, ben pareil, comme j'expliquais, on se met dessus. Hop, voilà. On voit Mercure, hein, il est là. Bon, voilà, bon, tel qu'on avait fait au départ, hein, voilà, on garde notre forme, hein, on est bien dessus, on voit, bon, voilà, on a réussi un peu à travailler, on voit un peu de granulation, voilà. Même si c'est le traitement d'image qui fait ça, on arrive à refaire quelque chose de pas trop mal. Voilà, il suffit après simplement d'enregistrer l'image. Voilà, après, on va dans le fichier, enregistrement d'image. Alors, des fois, ce qui se passe, c'est quand on n'est plus dans le dossier, l'image ne veut pas se sauvegarder. On va voir, j'espère que moi ça va aller là ce coup-ci. Bien souvent, il faut aller dans le dossier qu'on vient de faire. Alors, ça y est, je l'ai perdu, je ne sais même plus où il est. Alors, le dossier, il est là. Donc, il faut aller dessus, tout simplement, pour pouvoir l'enregistrer dans la bonne case. Et on peut la mettre tout simplement en JPEG. Donc là, on l'a mis sans titre. Je vais l'enregistrer. Et voilà. Donc l'image, normalement, si tout va bien, l'image va être enregistrée. Et on peut la retrouver. Bon, là, j'ai fait un modèle un peu comme ça, hein, la va-vite. Voilà, on peut fignoler un petit peu plus l'image. Il suffit simplement de tout arrêter après. Voilà. Hop, on revient sur notre image. Et on va essayer de retrouver hop, notre soleil coloré. Il est où? Notre soleil coloré, il n'est pas dans celui-là. Alors, je l'ai mis dans un des dossiers. Est-ce qu'il est ici? Voilà, elle est ici. Donc, on ressort notre image qui est là. Je vais la montrer. Voilà, voilà. Hop. Et voilà, ça c'est l'image qui ressort. Voilà, de Mercure. Ah, bonjour ma soeur qui s'est mise en ligne aussi. Donc voilà, bon, juste pour expliquer voilà comment on en arrive à faire notre soleil avec donc Mercure et le transit de Mercure. Tout ça en disant qu'on est parti d'une base voilà, de ces images-là. Donc il a fallu que je rebascule. Donc on les voit ici, hein, ça c'est des images qui sont en TIFF. Voilà l'image traitée. Bon, là c'est peut-être pas le bon dossier, mais ça retombe là-dedans. Donc voilà en gros, et puis donc pour expliquer ben, voilà, comment j'ai fait moi mes soleils avec mon Mercure dessus. Voilà, je vais finir sur cette petite image là, hein, ou éventuellement la deuxième image que j'avais mis voilà, en ligne. Donc voilà comment on arrive à faire un petit transit de Mercure.
Bon, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mon traitement d'image, ça va peut-être vous servir. Bon, je vous dis à la prochaine pour un autre traitement d'image ou pour un autre direct linéaire. Voilà, je vais couper la vidéo à ce moment-là, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, à bientôt, bye. J'arrête le streaming.